bienvenue sur Un brin anglais. Je m'appelle Laurence, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore les méthodes de couture particulièrement anglaises, comme le patchwork, le smock, des choses typiquement qui nous viennent d'outre-Manche. Et j'aime la couture en général. Alors, celles qui me connaissent, je vais bien, merci. Bon, mon traitement me fatigue pas mal, mais je peux toujours coudre. Donc, c'est le principal. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite commande que j'ai faite. Je me suis fait plaisir. J'ai fait une commande, ma première chez Temu, que je ne connaissais pas. C'est pas bien, mais c'est pas cher. Donc voilà, je me suis fait cette petite entorse. Et puis, je me suis offert aussi le pied de biche double entraînement sur la Bernina, que je trouvais très cher. Mais maintenant que je l'ai, je le trouve tellement pratique. Donc voilà, finalement, c'était pas du luxe. Ça me fait très plaisir de l'avoir et ça fait des coutures magnifiques. Je vous montre ça et ensuite, il y aura une vidéo sur les vêtements que je me couds parce que je ne fais pas que du patchwork. Je me suis remise un peu aux vêtements. Je me suis déjà cousu 2 pièces. Donc, je vais pouvoir vous les montrer dans une prochaine vidéo avec d'autres pièces. Je ne vais pas vous faire une petite vidéo juste pour 2. On va faire un peu plus que ça. Voilà, alors je vais déballer devant vous mon petit paquet qui est arrivé tout à l'heure. Ça a mis une semaine, 8 jours ou 7. Bon, c'est relativement rapide et c'est pas cher du tout. Donc voilà, comme en plus on est en fin juillet, début août et que beaucoup de magasins sont fermés, j'en ai profité, je me suis trouvé une excuse. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai ouvert devant vous. Et on y va. Alors, vous avez le molleton Zenotex Kit Batting. C'est du molleton 100% polyester. Alors là, il est sous vide, évidemment. Je me suis dit que j'allais l'essayer parce que c'est relativement cher le molleton. Et celui-là était intéressant. Donc ça, c'est pour le patchwork. Ou je vais peut-être me faire aussi, comme j'aime beaucoup molletonner et que j'ai un super pied de machine à coudre, je vais peut-être me faire une petite veste matelassée. Donc, alors, il faut que je trouve là où on peut faire entrer de l'air. Ça y est. C'était d'un seul coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, on voit tout de suite, c'est pas la qualité du molleton nuage, mais c'est du molleton. Je vous montre l'épaisseur. C'est du molleton synthétique. Ma foi, voilà. Ma foi, je trouve que il n'y a pas beaucoup de différence avec celui que j'aime bien, synthétique. Et il va être utilisé, c'est certain. Je vous dirai pour le coudre ce que ça donne. Mais là, comme ça, tout de suite, premier aperçu, très bien. Voilà, contente. Contente, j'ai pas perdu ça. Ensuite, oui, il y avait de la double gaze. Et il y avait les petites fleurs que j'aime bien. J'avais dit que j'arrêtais les petites fleurs. D'ailleurs, je me suis cousu de l'uni et des carreaux. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et oui, de l'uni et des carreaux chez Un brin anglais. Vous vous rendez compte? Ça change, hein? Je sors de ma zone de confort. Mais là, quand j'ai vu ces petites fleurs, j'ai craqué. J'ai craqué, c'est pour moi ça. C'est tout à fait moi ça. Donc voilà, de la double gaze, je vous montre de plus près des jolies fleurs bleues et vertes, roses et vertes. Tellement l'habitude du bleu et du rose, moi. Voilà. Avec une petite touche de jaune. Bon. Très contente de cette double gaze. Qualité normale. C'est la même qu'on achète ailleurs, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, je vous donnerai les prix à la fin.
Là, j'ai acheté quoi? Ah oui, de l'entoilage pour les bandes de boutonnage, qui est déjà coupé en 4 cm, je crois. Alors, il y en a 2 rouleaux. Je vérifie, je crois que j'ai pris le 4 cm. 4 cm, c'est ça. Donc ça, c'est de l'entoilage pour les bandes de boutonnage ou autre, hein, de l'entoilage de 4 cm de large. Ça évite de couper des bandes dans des morceaux d'entoilage. J'en trouve des fois quand je vais chez Fil de Mille à Paris, mais en 2 cm. Je crois qu'en 4, ils n'ont pas. Donc voilà pour l'entoilage. Ah, ce que je devais m'acheter à Paris et que finalement je n'y suis pas allée. Une petite roulette pour écraser les plis sans faire chauffer le fer à repasser. Parce que la chaleur devient de plus en plus insupportable pour moi. Avec ce traitement que j'ai en plus anti-récidive à la base d'hormones, la chaleur, ça recommence à me faire des bouffées de chaleur. Donc voilà la petite roulette, la même qu'on voit partout, qui permet d'écraser les marges de couture ouvertes sans sortir le fer à repasser. Contente de ça, très très contente de ça. Je suis fâchée avec le fer à repasser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des tissus. Je vais encore commander des tissus. Il me restait des tissus. Oui, du tissu encore. Du tissu encore. J'ai craqué. J'ai craqué du tissu. Alors, du tissu bleu foncé. Avec des jolies petites fleurs orangées, vert pâle. Donc, ça va être patchwork, je pense. Ça, il y en a combien? 50 cm par 1,60 m. Je vous avais pas dit la double gaze, combien il y en avait. La double gaze, j'ai dû en prendre 1 mètre. C'est pas 1,60 m, c'est pas marqué dessus, mais je suis pratiquement sûre que j'ai pris 1 mètre. On verra sur la facture quand je donnerai les prix. Donc ça, c'est de la popeline de coton. Qualité popeline de coton. Qualité popeline de coton. Donc c'est une bande de 50 cm par 1,60 m. Très bien pour le patchwork. Et une autre aussi, j'ai dû prendre 50 cm ou 1 mètre, je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'avais l'intention de faire avec ça. C'est grave, ça va me revenir. Hein. Hop. Alors là, j'en ai plus. Donc je pense que j'ai l'intention de me faire un vêtement avec ça. Popeline de coton aussi. C'est orangé et vert. Saumon, un peu là. C'est du saumon rose, rose orangé et vert. Popeline. Voilà. Très contente de tout ça. Et puis je vous montre mon pied Bernina. Je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Alors mon pied Bernina. Voilà le pied double entraînement avec sa petite patte là. Et je vais vous montrer la boîte. Donc je l'ai eu en solde, j'ai profité des soldes. Au lieu de 150, j'ai payé 130, quelque chose comme ça. Magnifique. C'est magnifique. Je suis contente d'avoir craqué. Voilà. Et la boîte. Je vais chercher la boîte. Alors voilà, j'ai la boîte. Donc, c'est présenté comme ça. Hop. Voilà. Une boîte comme ça. Donc, hop, en coulisses. Et là, à l'intérieur, j'ai le pied plus ses accessoires. Donc, voilà les accessoires. J'ai 2 autres semelles. Donc, j'en ai une
Pour la couture quilting matelassage, qui est très ouverte, c'est celle-ci, là. L'autre, c'est pour pouvoir coudre avec un repère au milieu. Celle-ci, voilà, elle a un petit repère, on voit une lamelle au milieu du pied. Et ça, c'est pour coudre par-dessus une autre couture sans que ça se voit. Ça pourrait être très très précis pour coudre dans une autre couture. Par exemple, j'ai rien sous la main. Si, j'ai mon patchwork là. J'ai mon beau kilt qui est Fifo-7. Alors, par exemple, si je veux coudre sur cette couture-là, mais bien dedans, sans que ça dépasse, voilà, je vais mettre la petite lamelle sur la couture et je vais suivre comme ça et ça va piquer exactement dedans. Alors, il paraît que c'est très bien aussi pour coudre des tissus à carreaux rayés, pour que les carreaux ou les rayures soient bien au même niveau quand on raccorde deux pièces ensemble. Je n'ai pas encore essayé, mais je veux bien croire. J'ai dedans aussi les petits guides qui s'enfilent dessus pour pouvoir suivre à gauche ou à droite une autre couture. Voilà, ça c'est le petit guide qui permet, on met le guide sur une couture et du coup on va piquer exactement la même distance de la couture. Ça c'est quilting, matelassage. Donc j'en ai un à droite et un à gauche, j'en ai deux, un pour droite, pour gauche. Cette petite pièce là sert à le fixer dessus pour qu'il ne bouge plus. Et le petit tournevis, c'est justement pour dévisser ici et changer la plaque. Voilà, changer la plaque du pied de biche si je veux mettre une autre plaque. Donc il y a juste cette petite vis à ouvrir, le pied s'en va et on peut changer. Donc c'est très complet. J'ai le pied et tous ses accessoires. Et vraiment là j'ai cousu une robe, donc les côtés de la robe sont des grandes coutures. Et en général je me retrouve toujours avec une petite différence ou des petites vagues. Là j'ai utilisé ce pied, no problème. Et j'ai fait une chemise. Et mes pattes de boutonnage c'est pareil, c'est des longues coutures. Et en général j'ai le tissu qui plisse un peu, il faut que je fasse attention, ça a tendance à faire des vagues. Et ben là pas du tout. Pas du tout, aucune vague, vraiment, ça a cousu tout droit, sans que le tissu bouge sur toute la longueur. Et donc, je pense que pour faire des anses de sac, par exemple, aussi, souvent j'ai ce problème-là, c'est assez long les anses de sac, il faut faire 2 surpiqûres dessus et ça fait des petits plis. Avec ça, ça fera plus. Donc voilà, c'est pas uniquement pour le matelassage, ni les tissus épais, c'est aussi pour des longues coutures. Qui reste du coup bien droite et ça frise pas comme je disais, ah là là ça frise, et bien avec ça frise plus. Donc ça sert quand même pour beaucoup de choses, voilà, c'est pas typiquement quilting et c'est pas vraiment un gadget, ça aide encore à la couture, ça m'aide à faire des choses que j'arrivais pas à faire bien, bien propre et perfectionné comme j'aime, hein, toujours la perfection. Moi je cherche la perfection, je suis pas capable de le faire mais j'essaye. Donc voilà, contente de ces petits achats, je me suis fait plaisir. Je vais vous dire maintenant les prix de ce que j'ai commandé chez Temu. Alors nous y voilà, j'ai retrouvé les prix. Donc le petit tissu blanc à fleurs comme ça, j'en ai 1,60 m par 1 m pour 5,50 €. Coton, popeline. Le bleu foncé à petites fleurs orange. Popeline toujours 3,16 €, j'en ai 50 cm par 1,60 m. La double gaze. La double gaze, 4,07 €, j'ai 1,30 m par 1 m. La petite roulette pour écraser les marges de couture, 1,15 €.
L'entoilage 4 cm pour mes bandes de boutonnières. Je l'ai eu pour 1,90 € les deux rouleaux. Voilà, j'ai 2 rouleaux. Et qu'est-ce que j'avais d'autre encore? La ouatine, 7,87 €, j'en ai 4,60 m par 90 cm. Voilà, je vous ai tout dit, donc ça valait le coup, ça m'a tenté. En plus, pas besoin de se déplacer en juillet, août, fin juillet, début août, là. Beaucoup de choses sont fermées. Les merceries à côté de chez moi n'avaient pas la petite roulette, il fallait que j'aille à Paris, donc j'avais prévu d'aller à Paris chez Modes et Travaux à la gare Saint-Lazare, et puis finalement j'ai eu autre chose à faire, j'ai pas pu y aller. Donc ça m'a encore plus poussé à aller voir sur internet et à passer cette commande. Voilà les dernières nouvelles de Un brin anglais. J'ai commencé un autre patchwork, mais on verra plus tard. Prochaine vidéo avec les jolis tissus que j'avais commandés au chien vert là. Je vous avais dit que je ferais un patchwork avec ça. Donc je suis très contente, il me plaît beaucoup, mais je vous montrerai quand il sera fini. Et puis bon, je fais pas tant de couture que ça, j'ai des petits hexagones derrière moi avec les restes de tissu Kefi Fawcett. Voilà, je suis en train de faire les petits hexagones et je vais voir avec quoi je peux les mélanger. Les couleurs sont tellement belles, c'est difficile de mélanger avec d'autres choses, d'autres tissus. Je vais voir ce que j'en fais, certainement une housse de coussin. J'ai déjà pratiquement de quoi faire une housse de coussin là. Mais j'ai tellement de chutes de tissu, je ne vais pas me jeter dessus et les assembler tout de suite. Je pense que dans mon paquet de chutes, je vais trouver quelque chose qui va aller avec. Je vous raconterai tout ça une prochaine fois. Et donc, prochaine vidéo, les derniers vêtements que je me suis cousus. Il y aura peut-être un nouveau patron. Je suis en train de, voilà, de me demander si je ne vais pas l'acheter. Il y a un nouveau patron qui me fait de l'œil. À bientôt, ce sera la surprise. Bonne semaine, portez-vous bien.